Bienvenue dans Vibration intérieure, le podcast qui nous fait du bien. Je suis Sylvie et ici nous explorons ce qui vit en nous. Nos mémoires, nos émotions, nos empreintes et ces espaces de conscience qui s'ouvrent lorsque l'on ose ralentir et sentir. Ce podcast est une invitation à écouter, ressentir et comprendre ce qui nous traverse, sans jugement et avec bienveillance. Alors prenez une respiration et plongeons ensemble. Et bonjour pour cet épisode numéro 6 qui va parler de la peur. Alors la peur ce n'est pas un ennemi, la peur c'est une vibration, c'est une onde qui traverse le corps, c'est une contraction, c'est parfois brutal, parfois silencieux. Et pour autant la peur nous alerte. Elle surgit sans prévenir, elle s'installe dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. Elle modifie la respiration, elle accélère le rythme, elle brouille nos pensées. Et très souvent, nous faisons tout pour l'éviter. Nous la repoussons, nous la rationalisons, nous la jugeons, ou nous la laissons complètement nous envahir. Dans tous les cas, quelque chose d'essentiel nous échappe. Parce que maintenir un état de peur constant a un prix. Cela mobilise une immense quantité d'énergie, une énergie qui, au lieu de circuler librement, se fige, se cristallise et se met en mode survie. On l'avait vu ça dans l'épisode numéro 5. Quand la peur prend toute la place, elle détourne notre force vitale. Elle nous empêche de créer, elle nous empêche de ressentir pleinement, elle nous empêche d'oser. Elle réduit notre champ de perception parce qu'elle accapare toutes nos fonctions, elle accapare toute notre énergie. On voit moins loin, on sent moins profondément, on vit moins intensément. La peur nous enferme dans un scénario limitant. Elle nous maintient dans des espaces connus, parfois inconfortables, mais familiers, alors on y reste. Elle murmure « Reste ici, c'est plus sûr ». Mais si, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est qui est sûr ? Sûr est souvent une illusion, une mémoire du passé qui se rejoue dans le présent. Alors on évite la peur, on retarde, on s'adapte. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, on se coupe de notre expansion. Mais que se passerait-il si on changeait de regard ? Si la peur n'était pas là pour nous bloquer, mais pour nous indiquer quelque chose. La peur est une messagère. Elle ne vient jamais sans raison. Elle apparaît précisément à l'endroit où il y a un seuil, un passage, une frontière intérieure. Elle se manifeste quand quelque chose en nous est prêt à évoluer, mais que nous n'avons pas encore intégré. On ne sait pas comment. C'est là toute la subtilité de la peur. La peur n'est pas le problème, c'est la relation que nous entretenons avec elle. Parce que dès qu'elle apparaît, notre réflexe est souvent le même, la faire taire. Oh non, je suis pas bien, j'ai peur, je préfère rester dans ma zone de confort, alors je vais tout faire pour que rien ne change. Mais en la rejetant, on coupe aussi l'accès au message qu'elle porte. Alors la question devient différente. Ce n'est plus comment ne plus avoir peur, mais qu'est-ce que cette peur cherche à protéger. Car derrière chaque peur, il y a une part de vous, une part de nous, une part qui veut rester en sécurité, on l'a déjà vu, une part qui a appris à un moment donné que se protéger était nécessaire. Peut-être dans l'enfance, peut-être dans une expérience passée, peut-être dans quelque chose que vous ne pouvez même pas encore nommer. Et cette peur ne demande pas à être éliminée. Elle demande juste à être reconnue, à être entendue. Parce que plus vous luttez contre votre peur, plus elle se renforce. Plus vous l'ignorez, plus elle insiste. Mais quand vous commencez à l'accueillir, à l'écouter, quelque chose change. L'intensité diminue, la rigidité se relâche et l'énergie recommence à circuler. La peur devient mouvement, elle devient information, elle devient un passage.
Imaginez un exemple concret. Imaginons une situation où vous ressentez une peur à l'idée de vous montrer. Ou même moi, je pourrais dire, j'ai ressenti de la peur à l'idée de faire des podcasts. Donc vous avez peur, vous, peut-être, de vous montrer, de partager votre activité, de partager votre voix, votre savoir, votre vérité. Et au moment de passer à l'action, quelque chose se bloque. Le corps se contracte, le mental s'emballe. Donc ça, on l'a déjà vu, que le mental, c'est notre meilleur ami pour nous garder bien en sécurité. Et il commence à murmurer à votre oreille. Oh, mais et si ce n'est pas assez bien? Et si on me juge? Et si la personne ne comprend pas? Alors vous repoussez. Et cette peur reste là, en arrière-plan. Elle consomme votre énergie sans que rien ne se crée. Parce que vous êtes bien dans votre zone de confort. Maintenant, vous changez d'approche. Vous vous arrêtez, vous respirez, et vous venez à la rencontre de cette peur. Vous explorez où elle se situe dans votre corps. Ah, une boule dans le ventre, une pression dans la poitrine, et vous restez avec cette sensation. Puis vous posez cette question. Qu'est-ce que tu cherches à protéger? Alors peut-être qu'un souvenir émerge, un moment où vous avez été jugé, rejeté, incompris. Et soudain, la peur devient claire. Elle ne vous bloque pas, elle essaie juste de vous éviter une douleur déjà vécue. Alors intérieurement, vous pouvez répondre. Je te vois. Merci de vouloir me protéger. Mais aujourd'hui, je peux faire face, je peux faire un pas différent. Puis vous inspirez, vous ajustez votre position. Et peut-être que vous commencez plus doucement. Un partage simple, un espace plus sécurisant. Si je prends mon cas, je préfère faire des podcasts et ne pas être face à la caméra, plutôt que de faire des lives et d'être face à la caméra. Mais j'ai vaincu ma peur de partager ce qui me tient à cœur. Donc, lorsqu'on fait un petit pas, on n'est plus figé et on avance. Alors, si vous le voulez, je vous propose une petite exploration guidée que vous pouvez faire maintenant ou plus tard. Prenez un moment pour vous et fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration, inspirez lentement et expirez profondément. Plusieurs fois, autant de fois que nécessaire. Puis laissez votre souffle trouver son rythme naturel. Puis laissez émerger une idée, une sensation ou une image d'une peur récente. Quelque chose qui est encore peut être présent en vous. Observez où ça se manifeste dans votre corps. Observez les sensations, votre respiration. Et respirez avec cette peur sans chercher à la faire disparaître. Et puis, doucement, à chaque expiration, essayez de la relâcher, de relâcher la résistance. Tout doucement. Puis intérieurement, posez cette question. Que cherches-tu à me montrer? Et laisse venir ce qui émerge sans forcer. La première image, la première pensée sera celle qui est juste. Puis si cette pensée est juste pour vous,
Posez la question, de quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité? Accueille la réponse, quelle qu'elle soit, et respire. Plusieurs fois. La peur ne disparaît pas, et ce n'est pas nécessaire, parce que l'objectif n'est pas de ne plus ressentir la peur, mais de ne plus être dirigé par elle. Avec le temps, elle devient plus lisible, moins envahissante. Elle devient un indicateur, un signal précieux qui va vous montrer exactement où se situe votre prochain pas. Car là où il y a la peur, il y a souvent la vie, un mouvement, une expansion, quelque chose qui demande à émerger. Alors la prochaine fois qu'elle apparaîtra, ne fuyez pas immédiatement. Respirez, écoutez et demandez. Qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être que derrière cette peur se trouve une porte et que derrière cette porte, une version de vous, plus libre, plus alignée et plus vivante. Alors restez connecté à vos sensations. Ne vous coupez pas de vos émotions, car derrière chaque émotion, il y a un cadeau. Et merci d'avoir partagé cet espace avec moi. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager autour de vous et continuer ce chemin à votre rythme. Prenez soin de votre énergie, écoutez vos vibrations et souvenez-vous, votre chemin est unique et personne ne peut marcher à votre place. Et si ça vous a plu, je vous invite à me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi consulter mon site internet et je serai pour des ateliers en présentiel à Saint-Andiol, à la boutique Pierre de Lumière, le 2 mai, le 13 juin et probablement le 6 juin. Bonne journée à tous!